Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui je vous présente mon deuxième projet avec la box scrap de tout en colle du mois de mars, ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. J'ai choisi de réaliser une sorte de mini-album à nouveau, j'avais envie de faire des albums ce mois-ci. Et pour ça, je vais utiliser les papiers en 15-15 sans les recouper et je vais en faire des petites enveloppes. Pour réaliser ces enveloppes, je vais utiliser l'Envelobox Creator qui est l'outil violet que vous voyez ici à l'image, et puis la perforatrice qu'on aperçoit en haut aussi, qui permet de réaliser non seulement les encoches, mais les coins arrondis également. Avec votre enveloppe punchboard, vous recevez ce fascicule qui vous permet de retrouver les dimensions à utiliser pour réaliser vos enveloppes. Pour les enveloppes plates, d'abord ce premier tableau. Les dimensions ici sont celles du projet que vous voulez mettre dans l'enveloppe, par exemple une carte de 11 par 12 cm. Le premier nombre ici, c'est la taille du papier que vous devrez utiliser. Ici, votre papier devra faire 18 par 18. Et en dessous, les deux lettres des repères à utiliser pour réaliser l'enveloppe que vous souhaitez. Moi, je suis partie un petit peu à l'envers, sachant que mon papier fait 6 pouces, donc à peu près 15 par 15. J'ai regardé dans le tableau et j'ai vu que je pouvais réaliser avec un papier de 15,5 par 15,5 des enveloppes de 9 par 10 cm. Donc j'ai découpé ici un papier pour vous montrer comment j'ai réalisé et je vais utiliser les repères D et E. Sur la plaque, ici vous avez différentes encoches pour réaliser des enveloppes de plus en plus profondes parce qu'avec cet appareil vous allez pouvoir réaliser aussi des enveloppes épaisses pour envoyer des cartes avec plein de choses collées dessus par exemple ou faire des petites boîtes cadeaux. Il y a plein de possibilités. Donc moi je reste sur le niveau 1 et on a dit que j'utilisais les repères D et E. Je me mets dans l'encoche, je prends le stylet qui est fourni dans l'Envelobox Creator ou n'importe quel plioir. Je fais une première marque sur le repère D. Je mets le coin suivant. Cette fois-ci, je vais faire le repère E. Coin suivant, à nouveau repère D. Et le dernier, le repère E. Et je n'ai plus ensuite qu'à faire les petites encoches ici avec ma perforatrice et arrondir les angles que je souhaite arrondir et j'ai mon enveloppe. Pour réaliser le projet d'aujourd'hui, j'ai choisi 4 papiers différents, je vais donc réaliser 4 enveloppes. Une fois tous mes plis marqués, je prends cette perforatrice dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire les encoches. Ce sont les encoches qui vont permettre de faire en sorte que les plis soient très jolis. Donc j'aligne l'espèce de petit bec en V que vous voyez sur mes repères de plis. Donc cette fois-ci je le fais correctement. Tout à l'heure je ne voulais pas mettre ma tête dans la caméra, donc je ne me suis pas suffisamment penchée, ce qui fait que j'étais pas suffisamment bien alignée. Donc je repasse un coup, mais normalement un seul passage suffit quand on n'a pas ces contraintes de filmer le plus clairement possible. Après les encoches, je peux plier. Moi j'ai choisi donc de faire 3 plis sur le devant, voilà, comme une vraie enveloppe, et puis le dernier sur l'arrière, de manière à faire une sorte de petit rabat. Et je n'arrondis que l'angle qui est à droite, ici pour moi. Et je vais décorer l'intérieur de mes enveloppes avec le magnifique pochoir qui est fourni dans la box du mois de mars, et des encres Distress Oxide, puisque l'intérieur de certaines de mes enveloppes est relativement foncé. Comme ça, je vais pouvoir avoir une jolie définition de ce très beau pochoir, puisque même sur les supports foncés, la Distress Oxide se débrouille très très bien. Maintenant que j'ai toutes mes petites enveloppes, pour les attacher les unes aux autres, je vais réaliser des petites reliures. Ce sont tout simplement des bandes de 2 cm de large avec un pli au milieu. Et je vais faire en sorte de les embellir un petit peu, ces petites bandes qui vont relier chacune des enveloppes entre elles, avec une perforatrice de bordure qui réalise un feston avec des petits points à l'intérieur. Avant de coller mes petites reliures, je les ancre à la Distress Oxide. J'aligne bien sur le bas de mon enveloppe. J'ai mis un petit liseré de colle suffisamment important pour que ça tienne bien, mais pas trop non plus pour éviter que ça déborde partout. J'aligne bien mes enveloppes. Et je répète cette opération jusqu'à avoir collé toutes les enveloppes entre elles.
Alors contrairement à moi, comme vous ne couperez pas 36 fois dans votre travail, vous aurez des enveloppes qui font toutes la même taille. Moi je me suis aperçue que je m'étais trompée de repère pour une ou deux d'entre elles, ce qui fait que sur 4 enveloppes, eh bien, j'en ai 2 un peu plus larges que les autres. Bon, c'est pas très très grave. J'ai donc découpé ce qui dépassait sur les côtés et voici le petit album que j'obtiens avec les 4 petites enveloppes collées les unes aux autres et puis ce petit rabat sur l'arrière qui permettrait éventuellement, pourquoi pas, de mettre un petit aimant pour cacher les photos dessous. Enfin, ouais, on a quand même pas mal de possibilités d'améliorer encore ce petit album. Pour réaliser la boîte dans laquelle on va mettre l'album, j'utilise cette fois-ci le tableau avec la profondeur 12 mm. J'ai mesuré mon album, je sais donc qu'il me faut une enveloppe de 9 par 11. Mon papier de base doit donc faire 174 par 174, donc 17,4 par 17,4. Je prends ensuite mon Envelope Creator et cette fois-ci je vais utiliser deux positions, donc il y aura deux traits dans chaque angle. La position de base et la position 1, donc qui est la position de base, et la position 2, et les repères C et E. Je mets le premier angle, position 1, lettre C, position 2, lettre C à nouveau. Je tourne, position 1, lettre E, position 2, lettre E. Donc chaque fois la lettre ne change pas, on fait juste position 1, position 2. La C1 et 2, et enfin E1 et 2. Et vous voyez, du coup, j'ai bien ma forme d'enveloppe, mais j'ai également matérialisé les épaisseurs de celle-ci. Donc là, je vais couper un peu à la sauvage parce que ce que je veux faire, c'est pas vraiment une enveloppe puisque je veux réaliser une petite boîte. Et j'enlève complètement les angles, mais j'aurais pu choisir d'en laisser une partie pour m'en servir de pâte de collage. De même que contrairement à une enveloppe classique ou à une enveloppe box classique, là je supprime complètement le haut puisque je veux laisser ouvert le haut de mon album, enfin le haut de la boîte qui contiendra mon album. Et voilà, ça c'est la boîte de base que j'ai réalisée et que vous allez me voir décorer dans la partie suivante. Je ne vous ai pas filmé toute la déco parce que c'est très très simple, j'ai simplement maté avec du papier, j'ai choisi deux papiers avec le foil, celui avec les petits carrés et celui avec des petits pois pour habiller l'arrière. Donc tout simplement, je découpe les bandes après avoir pris la dimension de ce dont j'ai besoin et je colle en place pour pouvoir décorer toutes les parties, y compris donc les tranches de cette enveloppe. Une fois l'habillage de l'extérieur terminé, je colle la fermeture de ma boîte. Je mets une petite épaisseur à l'intérieur. Alors j'ai essayé avec une boîte de Distress Oxide, c'était trop épais. Et puis finalement, je me suis dit que le mieux c'était de mettre l'album dedans puisque c'est lui qui allait habiter à l'intérieur de la boîte. Et effectivement, c'était une bonne idée. Et pour habiller, je trouvais que ce qu'on voyait là sur l'intérieur, ça manquait un petit peu de déco. J'ai utilisé une chute du même papier que celui qui est à l'arrière de ma boîte. Pour insérer dans les enveloppes, j'ai choisi de réaliser 4 tags dans des chutes de papier maya. J'utilise pour ça un die tag fausse couture de chez My Favorite Things. Et pour habiller le haut de mes tags, j'utilise les onglets qui sont fournis dans votre box de mars et dans votre kit Mes Jolies Découpes. Une fois mes onglets en place, je peux mettre tout ça dans ces petites enveloppes et ranger le tout dans la petite boîte. Maintenant, parmi toutes ces jolies découpes que j'ai à ma disposition, alors je dis mes jolies découpes, mais il y en a aussi qui sont issues de la box de mars, je vais choisir celle qui va ou qui vont venir orner le devant de mon album. Donc j'ai l'embarras du choix, il y a plein de jolies choses. Et je vais finir par opter pour l'inscription au jour le jour et un joli petit papillon. Je choisis pour une fois de laisser ces découpes complètement brutes pour faire un rappel avec les onglets en craft qui sont fournis dans la box et dans mes jolies découpes. Et je les colle tout simplement à la colle à pointe fine sur le devant de mon album, enfin de la boîte de l'album.
Et voilà, c'est la fin de cette réalisation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques idées pour utiliser au mieux votre kit Mes Jolies Découpes et votre box de Mars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de beaux moments récréatifs et créatifs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo du mercredi. Prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.